Il a combattu sans jamais porter l'uniforme d'un président. Il a mené une révolution, sans jamais voir son pays libre. Voici Amilcar Cabral, l'un des plus brillants penseurs et combattants du panafricanisme. Né en 1924 en Guinée-Bissau, alors colonie portugaise, Amilcar Cabral était un intellectuel engagé. Ingénieur agronome, il aurait pu vivre une vie tranquille, mais il choisit la lutte pour la liberté. Il fonde les PAIG, Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. À partir des années 60, Cabral organise une guerre de libération contre l'armée portugaise. Mais sa force, c'est la stratégie et l'éducation politique. Il forme les combattants, mais aussi les paysans. Il dit « Nous ne sommes pas des ennemis du peuple portugais, nous sommes ennemis du colonialisme ». Cabral était proche de Kwame Nkrumah, Sékou Touré, et soutenu par de nombreux mouvements africains et cubains. Il rêvait d'une Afrique unie, souveraine et digne. Il comprenait que l'indépendance politique ne suffisait pas sans libération mentale et culturelle, mais le combat dérangeait. En janvier 1973, Amilcar Cabral est assassiné par des traîtres infiltrés, probablement soutenus par le régime portugais. Il meurt quelques mois seulement avant l'indépendance de son pays. Amilcar Cabral est resté debout jusqu'au bout. Pas pour le pouvoir, mais pour le peuple. Il ne suffit pas de libérer le sol, il faut libérer aussi les esprits. Aujourd'hui, il est un symbole de la résistance panafricaine, de l'intelligence stratégique et de la dignité africaine. Abonne-toi à Le Panafricain pour découvrir d'autres figures de notre histoire. L'Afrique se souvient et elle avance.